Désolé, mais on est sur un cas de force majeure. On va reparler d'un sujet que j'ai fait assez récemment, mais parce que j'ai une très bonne raison. Car cette technologie a juste complètement explosé en termes de praticité, d'optimisation et surtout de possibilités. On va reparler de gaming sur Android. Bon, comme ça a l'air un peu ennuyeux, en mode on va faire juste une vidéo sur Clash Royale et autres versions mobiles de Roblox, mais que nenni, on va parler de vrai gaming là-dessus. Pour jouer exactement au même jeu que sur les consoles et sur les PC, et ça sans les racheter, et surtout directement sur son smartphone en local. Y a pas d'arnaque là, y a pas du cloud gaming ou que sais-je. Vraiment, vous allez être choc-barre. Mais pourquoi une seconde vidéo aussi rapidement? Eh bien car là, ça y est, c'est quelque chose que je peux vraiment recommander à tout le monde et qui n'est plus du tout expérimental. Pourquoi donc alors? Qu'est-ce qui a donc changé tant que ça? Eh bien, ce qui a changé, c'est que je pense qu'il y a moyen de nos jours de jeter sa PlayStation 5 pour acheter un Samsung Galaxy S26 à la place. Quand même dingo, non? Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, on va donc parler de vrai gaming sur smartphone pour les vrais gamers qui ont de vraies attentes en matière de jeux vidéo. Et c'est compréhensible de vouloir que la crème de la crème. Moi, de mon côté, j'ai des vraies demandes en termes de chargeurs et c'est justement pour ça que Ugreen sponsorise cette vidéo vu que les produits qu'il propose rentrent pile poil dans cette catégorie et sont en plus en promotion à l'occasion des Amazon Prime Days. Ugreen, j'ai déjà pu vous en parler plusieurs fois déjà et vous présenter leur chargeur GAN ultra pratique. Vraiment, j'ai plus que ça chez moi et qui permettent de répondre à plein de besoins différents avec des puissances différentes et des tailles différentes. On a par exemple le mythique 65 watts avec lequel vous pouvez charger tous vos appareils facilement, même votre MacBook grâce à la norme Power Delivery, ou alors vous pouvez vous diriger vers ce monstre de 160 watts avec lequel vous pourrez tirer autant de puissance sur vos appareils et vous saurez même en temps réel combien prend chaque appareil grâce à l'écran intégré. Ah, clairement ce chargeur là c'est devenu mon chouchou et je le trimballe absolument partout. Et en déplacement du coup il recharge mon Mac, ma console, ma caméra, mes smartphones, bref c'est ultra pratique avec ses 4 ports. Côté batterie portable, vous avez aussi l'embarras du choix avec des batteries portables de toutes les tailles allant de la MagSafe de 10 000 mAh qui s'aimantera au dos de votre iPhone et qui pourra même donc le recharger comme ça en induction à la plus grosse batterie de 20 000 mAh qui a un cordon pour la porter et qui est aussi un câble de recharge. Ah vraiment, ils ont pensé à tout D'ailleurs, en parlant de penser à tout, Ugreen a aussi pensé à vous aider à arrêter de perdre vos objets en proposant des trackers Find Track compatibles avec Localizy sur iOS, ce qui fait que déjà vous payez vos trackers vachement moins cher, mais qu'en plus ils sont compatibles et bien du coup avec tous vos appareils, ce qui change clairement la donne. Vous y trouverez forcément votre bonheur et avec le lien en description pour les Amazon Prime Days, retrouvez tous les produits de chez Ugreen avec des réductions allant jusqu'à moins 40%. C'est donc clairement le bon moment d'avoir enfin des chargeurs, des batteries et des trackers de qualité. Surtout que bon, vous allez en avoir besoin vu que maintenant la batterie de votre smartphone va vraiment fondre en deux vu que ça va devenir votre nouvelle console. Mais est-ce que c'est vraiment devenu viable alors de faire ça? Et pourquoi je parle vraiment alors de révolution du gaming? Car finalement ça existe déjà depuis quelques temps, non? Maintenant, pour jouer à des vrais jeux vidéo, le fait d'utiliser Windows n'est plus un prérequis obligatoire. Avec Wine et Proton qui sont venus casser le game et qui ont permis à plein de dispositifs sous Linux de jouer à des jeux vidéo qui ne sont pas faits pour son système. Je sais, j'en parle souvent de ça, mais on se rend sincèrement pas compte d'à quel point ça a tout changé. Je parle souvent de boîtes de Pandore ouvertes dans mes contenus, mais ici on a exactement un exemple parfait, car depuis 2020, jouer sur Linux c'est même devenu mieux que sur Windows dans beaucoup de cas. Alors que je le rappelle, les jeux sont faits pour Windows à la base, pas sur Linux, mais la compatibilité marche mieux que l'originel. Vous le savez, cette prouesse est toujours en plein essor, et quelque chose venait d'arriver il y a quelques mois, le fait de pouvoir transposer les jeux Windows mais sur un tout autre endroit, sur nos téléphones maintenant. Car oui, Android, c'est un noyau Linux à la base, mais giga modifié, donc on peut pas vraiment considérer ça comme une distribution classique. Bref, je vais pas vous refaire tout le discours que j'ai pu avoir dans la première vidéo, mais le fait est que oui, on peut maintenant faire fonctionner des jeux pour ordinateur directement sur nos smartphones. Car je le répète, mais bon sang, on n'a pas un plus gros gâchis que ce qu'on a dans notre poche. On a des performances de fou, un écran de fou furieux très souvent en OLED, du 120 ou du 144 Hz, et tout ça pour aller scroller sur TikTok et X, ou parfois lancer des jeux mobiles comme un Monopoly Go ou un Clash of Clans. Génial. Allez, certains jouent à des vieux jeux mobiles grâce à de l'émulation, mais bon, ça a toujours été encore une fois un sacré gâchis quand on y pense. Et quand vous achetez une console de ce style, vous achetez un truc qui a moins de performance assez souvent que ce qu'il y a dans votre poche, ce qui est quand même un peu cocasse quand on y pense. Mais maintenant, tout ça est en train de changer et il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'on pouvait jouer avec ça. Et il y a donc énormément de challengers qui sont là pour devenir le Steam du smartphone, vu que Steam ne le font pas eux-mêmes justement, même si vous avez accès à votre bibliothèque Steam là-dessus pourtant, donc est-ce
que c'est vraiment légal? Bon, on en reparlera un peu plus tard, restons dans l'esprit de fête pour le moment. J'avais donc pu vous parler de certaines solutions, comme Winlator, Mobox ou encore GameHub, qui était celui que je vous recommandais avant, car c'était le plus simple d'utilisation, et qui sont donc là pour vous aider à transformer votre smartphone en console, et ça en une simple installation d'application. Vous récupérez l'APK sur le site, vous l'installez, vous loguez vos comptes Steam, Epic ou encore Good of Games, et paf, vous avez une synchronisation de tous vos jeux de vos différents comptes, et ça en quelques secondes. Et donc ouais, si vous êtes comme moi à avoir un compte Steam depuis bientôt 20 ans maintenant, parce que c'est ce que vous utilisez en plateforme principale, bah c'est 2500 jeux qui se rajoutent instantanément sur votre appareil qui était dans votre poche depuis tout ce temps. Jusque là, comme je vous le disais, l'outil que je vous conseillais c'était GameHub, créé par Gamester justement, qui sont à l'origine de la G7 Pro qui est la manette que j'utilise H24 de mon côté maintenant tellement je la trouve supérieure à tout le reste du marché. Mais bon, du côté de son application, ouais la réputation de cette dernière est assez controversée, elle serait remplie de mouchards et vous fait des demandes d'autorisation un petit peu trop vénères. Et je vous le disais justement sur cette première vidéo que c'était sympa de savoir que ça existe le gaming sur smartphone, mais peut-être d'attendre quelques mois. Alors oui, on m'avait beaucoup parlé des versions GameHub Lite qui étaient du coup faites par la communauté, mais bon, aussi on savait pas trop ce qu'il y avait dans certaines versions et il y en avait des dizaines. C'était sacrément le Far West jusque là, mais encore une fois, jusque là, car je vous présente celui qui les a tous écrasés, Game Native. C'est donc déjà une solution open source avec un code ouvert et sans surprise et qui est tout autant plug and play que GameHub. Pareil, vous connectez Steam, Epic et GOG et paf, vous avez vos jeux. Tout pareil, c'est vraiment simple à mettre en place. C'est d'ailleurs celui-là que je vous avais montré sur ma vidéo autour de la Ntor, cette console qui fait fureur sur les réseaux ces derniers temps avec son design de Nintendo DS et qui est tellement populaire qu'elle ne fait qu'augmenter en prix encore et encore, vu que tous les influenceurs sont là à faire des stories de la console dans l'avion. Et donc ouais, cette console c'est un Android dessus, on a une puce de Galaxy S23 et donc avec tout ça en tête, on peut lancer des jeux Steam dessus exactement comme j'expliquais avec le système GameHub. Franchement, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la Ntor, ça peut vraiment être une console qui peut vous intéresser, même s'il faut espérer qu'elle arrête de monter en prix un moment. Game Native est donc devenue la référence, et même sur smartphone finalement c'est plus intéressant de partir là-dessus, mais aussi car il y a eu quelque chose de grand il y a seulement quelques semaines, début juin, c'est vraiment tout chaud, la version 1.0, et ça change absolument tout. En effet, il y a une révolution, l'intégration de Vulkan grâce à Winlator Ludashi, et qui permet donc de profiter de bien meilleures performances, de bien meilleures adaptations et de plein de nouveaux outils pour rendre vos sessions encore plus fluides. On a aussi une meilleure gestion des tâches en arrière-plan ainsi que l'intégration de Bionic Steam. En gros, vous gagnez en performance et pas qu'un peu. Évidemment, ça dépendra de chaque jeu comme d'habitude, mais on passe parfois du simple au triple, c'est du pur délire. Tout ça c'est donc trop cool et encore une fois, on est qu'au tout début. Comme je vous le disais, on est sur une révolution mais qui évolue à pas de géant. Et donc d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre à jour votre Game Native sur votre Ntor car vous profiterez aussi de ses meilleures performances. Voir Batman Arkham Asylum tourner nickel sur une puce de Galaxy S23 et donc tourner nickel sur une Ntor, vraiment c'est dingo. Et ici, je vais donc vous tester ça sur le meilleur smartphone en termes de performance du moment et qui est donc le Red Magic 11S Pro avec une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version. Oui, je sais, encore une fois un Red Magic et non, c'est pas sponsorisé, mais les smartphones de gaming c'est devenu maintenant assez rare car c'était un peu passé de mode. Mais sur un smartphone de ce style, déjà on a une super puce, mais on a aussi un water cooling, donc c'est parfait pour pouvoir tirer des performances. Je peux vous remontrer des jeux assez peu gourmands en termes de perf, comme un Hades 2 par exemple, et là c'est juste exceptionnel. C'est super joli, il y a même moyen de taper dans des framerates ultra élevés pour pouvoir profiter de l'écran 144 Hz, et pour cause, car étant donné qu'on a Vulkan ici, on a son meilleur allié, Lossless Scaling. Et alors ça ouvre une myriade de possibilités. Genre ça par exemple, on peut littéralement jouer à Fallout 4 sur smartphone sans problème et de manière ultra fluide. On peut garder une superbe résolution, voire même l'upscaler grâce à du FSR et derrière lui rajouter du frame generation grâce à Lossless Scaling. Et vraiment, c'est pas un cas isolé. J'ai par exemple vu des gens faire tourner Pragmata, donc un autre jeu super récent sur le Red Magic 11 Pro. Donc la version du dessous est pareil avec 70 images par seconde. Enfin, 70 images à la fin, car en fait, effectivement, on profite de Lossless Scaling pour en avoir 3 fois plus et donc en avoir 25 à la base pour justement avoir un truc beaucoup plus fluide. Et ça, c'est extrêmement game changer. On a donc vraiment accès partout maintenant à du frame generation, outil normalement dispo uniquement sur ordinateur et parfois un peu sur console, et ça pour avoir des images supplémentaires générées par IA et qui ont rendu vraiment pas mal et qui fonctionnent partout, encore une fois grâce à LSFG VK, qui est donc la surcouche de Lossless Scaling sur Vulkan, et rien que ça c'est juste dingo et ça a mérité une vidéo supplémentaire là-dessus, car il y a 3 mois je vous disais que c'était sympa de s'intéresser au gaming sur smartphone, mais maintenant je vous le dis, c'est le moment de vous y mettre au tout court. Vraiment là vous pouvez jouer à vos jeux en 144 FPS sans que ça bronche, encore une fois c'est dingo, car là évidemment on fait des tests avec le smartphone le plus puissant, mais ce que ça veut dire, c'est que grâce à tous ces outils, c'est que même des smartphones qui sont
un peu plus anciens peuvent réussir à profiter des jeux plus ou moins récents grâce à ces technologies, vu qu'on peut activer un x2, un x3, voire un x4 et donc avoir beaucoup plus d'images. Bon, évidemment, vous savez qu'il y a des contreparties en termes de latence notamment, donc faut toujours voir si c'est une bonne idée. Je vous invite à aller revoir ma vidéo test de ma RTX 5090 qui vous expliquera tout ça plus en détail. Mais en très gros, si vous avez un jeu qui galère un peu à tourner, bah ça peut vous sauver la vie, mais faudra faire attention à la latence à la fin. Et donc avec cet outil, plus le fait que maintenant ces derniers jeux sont encore plus optimisés avec cette nouvelle version de Game Native, bah il y a vraiment moyen de s'amuser sur ces jeux sortis ces dernières années. Là maintenant, Cyberpunk 2077, bah ça tourne nickel, GTA 5 ça tourne nickel, et peut-être que même que GTA 6 tournera nickel à sa sortie. Enfin, quand il sortira sur PC, donc un an plus tard, et s'il est pas blindé de DRM là-dedans pour les protections de piratage. Genre typiquement un Resident Evil Requiem qui demande d'être tout le temps connecté à internet pour marcher. Oui, c'est évident que ce soit obligatoire pour un jeu d'horreur solo. Car ok, on pouvait déjà faire tourner le jeu sur des smartphones. Ça marchait, ça frôlait les 30 FPS, fallait un peu baisser la résolution, mais bon, l'expérience n'était pas non plus dinguissime. Et il est vrai qu'il faut se poser quand même une question sur tout ça. Bah, quid de la légalité de tout ce bazar? Après tout, on accède à des jeux qu'on a achetés sur une autre plateforme à la base, non? Bah en vrai, il y a zéro galère, ça aussi c'est fou. Ouais, on a tendance à l'oublier avec certains géants du jeu vidéo qui vous revendent un jeu que vous avez acheté il y a 25 ans sur Game Boy Advance à 20 balles sur leur store numérique. Bah légalement, vous avez acheté une licence d'utilisation de ces jeux, et donc légalement, vous avez le droit d'y jouer sur un dispositif qui peut appeler ces bibliothèques. En vrai, quand j'ai commencé à faire mes recherches pour cette vidéo, j'allais me dire que c'était ça le point bloquant de toute cette solution et que ça allait être interdit à un moment. Mais en fait, même pas, toutes les sources sont assez unanimes. Vu que d'un côté on se connecte à nos comptes, de l'autre côté, à l'exception de la copie privée dans le cas de Good On Games ou encore l'intégration de Steam Bionic, bah il y a sincèrement aucune galère. Ah vraiment, la solution elle est parfaite. Et au vu de l'attrait fou qu'on a ces derniers temps, je pense qu'il y ait des chances que justement ces grands acteurs s'intéressent un peu plus à ce marché, pour pouvoir en profiter et être un peu partout. Si ça se trouve même sur iOS un jour, qui sait? Car oui, évidemment, vous doutez bien que Game Native, ça ne marche que sur Android, Désolé si vous êtes un fan de la pomme. Mais voilà, je vais le répéter, mettez-vous à en profiter, amusez-vous à télécharger vos jeux avec, branchez directement votre manette à votre smartphone en Bluetooth et profitez de ça comme un écran, ou même branchez votre smartphone à votre téléviseur en USB-C, tout devient possible car tout est modulaire et tout est ultra ouvert. Les possibilités sont infinies car là on profite d'absolument tout. Un OS ouvert, des jeux avec lesquels vous avez des licences accessibles partout, des performances de fou, une modularité pour le choix des manettes ou le choix de l'écran, comme par exemple préférer un petit écran avec une manette à clipser ou alors une manette plus classique à un téléviseur. Bref, il n'y a vraiment aucun défaut. Et surtout, vous pouvez toujours profiter de tout le reste, le fait de pouvoir jouer à des jeux natifs sur le Play Store, de pouvoir jouer à des émulateurs ou même de toujours streamer une configuration à distance avec Moonlight Apollo que je vous avais aussi présenté, qui permet du coup de jouer à la configuration du PC directement sur votre téléphone. Encore une fois, vous pouvez tout faire maintenant. Vraiment, je suis désolé, j'ai rien de négatif à dire tellement c'est dingo. Je sais que ça fait bizarre ces derniers temps, mais c'est bel et bien réel. Et donc oui, je vous en conjure, partagez cette vidéo parce qu'en plus de donner une astuce de fou furieux aux gens autour de vous, et bien au plus cette solution est connue, au plus cela crée de la concurrence forte pour les consoles qui se reposent sacrément sur leur laurier et savent qu'elles peuvent proposer bien moins parce qu'il n'y a juste pas de rivalité. Avec un tel acteur avec des millions de dispositifs et avec tellement de possibilités comme ça, un nouvel âge d'or de la console portable peut arriver. Cocasse de dire ça quand des consoles de ce style sont mortes à cause du gaming sur smartphone dans les années 2010. Mais bon, tout ça on en reparle très bientôt et justement n'oubliez pas de vérifier que vous êtes bien abonné pour pas rater ça. Mais j'ai une autre astuce qui sort dans peu de temps si vous avez ça qui traîne quelque part. Pour revenir à des trucs modernes, c'est aussi ça la force, c'est qu'il y a des millions d'appareils compatibles avec ça. Et donc en plus de refaire un âge d'or des consoles portables gaming, bah ça risque aussi de refaire un âge d'or des smartphones et des tablettes gaming. Bon, c'est vrai que comme je le disais, il ne restait plus que Red Magic sur ce secteur car les autres comme Asus ou Razer ont abandonné, ce qui est vraiment dommage. Et donc même avec du plus entrée de gamme comme du Poco, du Nothing et tant d'autres, il y a moyen de profiter de tout ça. Et donc d'enfin redonner un intérêt aux performances de votre smartphone. Ah, il y a aussi au stockage de ce dernier, parce que oui, du coup, vu que vous téléchargez les jeux directement là-dessus, bah les 100 Go de Resident Evil Requiem, vous les sentez bien passer. Maintenant, on risque un peu de faire gaffe à ne pas prendre des versions de 256 Go, Évidemment, si, il y a quand même quelques petits défauts. Déjà, faudra pas oublier que votre smartphone va clairement beaucoup plus chauffer à l'utiliser pour ça. Et va aussi devoir tirer plus de batterie, car si vous faites un niveau de Crash Bandicoot à toutes les pauses midi de la cafette à votre taf, bah il y aura moyen que vous n'ayez plus de batterie à la fin de la journée. Ça reste quelque chose à prendre en compte et aussi c'est pourquoi certains préfèrent avoir des appareils séparés. Maintenant, très franchement, si j'avais un budget serré et que j'avais le choix entre acheter un smartphone haut de gamme ou alors acheter un smartphone plus bas et acheter une console à côté, bah je pense que je préférais combiner les deux budgets pour prendre un smartphone haut de gamme plutôt que de faire des concessions sur les deux appareils en même temps. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu dire il y a quelques mois. Mais voilà, en vrai, j'ai rien de plus à dire, c'est juste trop bien, quoi. Téléchargez ça tout de suite, partagez-le à vos potes tout de suite, mettez-vous à jouer à vos jeux Steam partout. Il y a genre
rien de nul et tout ça ne va que s'améliorer à pas de géant dans les mois qui arrivent. Et au moins vous ferez partie des premiers qui seront au courant de cette nouvelle référence. Est-ce que vous pourriez donc lâcher votre console pour votre smartphone alors? Et surtout, vous avez quoi comme smartphone chez vous? N'hésitez pas à partager vos modèles en commentaire, hein. Je suis sûr que beaucoup de gens de la communauté seraient prêts à vous dire à quoi vous pouvez jouer avec votre appareil actuel. Car c'est ça aussi qui est top avec une telle communauté grandissante, c'est que beaucoup de gens sont prêts à aider. Encore une fois, j'ai l'impression de vivre l'âge d'or du Steam Deck, hein, ça me rajeunit pas. Et d'ailleurs, vous ne devriez maintenant jouer que sur Linux, hein, car c'est devenu la référence. Et je vous avais fait une vidéo de pourquoi vous devriez complètement lâcher Windows pour ça et que finalement il n'y a rien de difficile à franchir le pas. Mieux, vous allez énormément y gagner. Je vous laisse donc cliquer sur ma vidéo à côté de moi pour découvrir tout ça. Et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!